Beaux-Arts, à l'époque, c'était Jean-François Debord qui était excellent. Tu avais tout le monde, tous les mecs qui venaient, tous les gens qui venaient de Paris, tous les passionnés qui venaient étudier l'anatomie. Alors tu avais, en fin de compte, très peu d'élèves des Beaux-Arts qui restaient là, parce qu'eux, bon, ils veulent le diplôme, ils y vont une fois, et puis après, ils vivent leur vie d'étudiant. Il y en a très peu qui font les cours. Puis dedans, on avait des... je sais pas, Douaneau ou je sais plus, je me souviens plus, je me souviens plus lequel, hein, de quartier, je me souviens plus. Je me souviens plus, on avait des photographes, on avait comment il s'appelle, le mec qui a fait le chat du rabbin, qui venait aussi, qui était passionné d'anatomie aussi. On avait tous les gens, et vraiment les cours étaient bons, et on avait tous les passionnés d'anatomie, morphologie qui venaient, et c'est là où j'ai rencontré mes autres profs, hein, comme Dominique Bastian, qui était le directeur du musée Orfila-Rouvière d'anatomie de Paris, à la faculté des Saints-Pères. Dans le 5e, il est mort maintenant, paix à son âme, c'était vraiment quelqu'un de bien. Et avec lui, après, on était passionnés, puis on discutait, on allait boire des verres en sortant. Et puis, je faisais tous ces enseignements en fac de médecine, c'était devenu un ami. Et on faisait toutes les dissections ensemble. Alors, on commençait en cours, parce que j'allais à ces dissections. Parce que c'était un passionné de dessin, le mec, en plus de dissection, c'était un médecin anatomiste. Donc, il enseignait aux kinés, aux étudiants en médecine en première année, donc on venait, nous, disséquer devant nous, et puis à la fin, quand les mecs partaient, on restait encore 1 heure à disséquer, à étudier, pour comprendre le corps humain. D'où la couleur de mes dessins qui se rapproche un peu, des fois, des corps morts et formolés. Mais bon, c'est ce que j'ai vu, c'est des souvenirs. Mais par contre, c'était très dur, psychologiquement, parce que, à suite de ça, j'ai quand même fait une dépression, mais c'est dissection, c'est-à-dire que quand tu fais plusieurs années de dissection, c'est quand même, au début tu te protèges, mais en fin de compte, la vision de la mort est pas forcément... t'as tout le temps un prix à payer. Et oui, en plus après ça vient après quoi. Ça vient après en général, ça vient après. C'était les mecs à la guerre, au combat, ils y sont, et puis c'est post-traumatique, on dit. Le corps humain est fait pour encaisser l'agression, et c'est après qu'il décompresse, parce que s'il commence à s'écrouler pendant l'agression, il est fini. Donc c'est après qu'il va décompresser. Donc ça c'est particulier. Donc, d'ailleurs je pense pas que la dissection est une activité anodine, parce que ça doit quand même bien travailler les mecs, vu qu'on voyait pas mal de profs de dissection qui allaient se biturer un peu à la bière à la fin de leurs heures, quoi. Ouais, d'accord, oui. Mais ils aiment, c'est une passion, ils enseignent aux gens. Et ils sauvent des vies aussi par leur enseignement. Ouais. Voilà. Alors toi, en plus, tu as fait, des livres qui parlent de ta méthode aussi, la méthode de Lavier. Il n'y a pas de méthode de Lavier, vraiment. C'est des livres qui expliquent un peu toutes les techniques pour ne pas se blesser et pour progresser. Il n'y a pas une méthode, parce qu'il y a plein de types morphologiques différents, plein d'individus différents, tout le monde ne réagit pas de la même façon. Il y a un cadre dans lequel on évolue, et puis dans ce cadre, on peut être plus ou moins à droite, à gauche, au milieu. Ça dépend de notre vie, de notre passé, de notre passé génétique, si vous voulez. Oui, parce que toi, justement, tu dis beaucoup que ça compte la morphologie, que même un champion, c'est morphologique, en fait. C'est en partie morphologique. En partie morphologique. Il y a culturel aussi, il y a le travail, même la volonté peut être en partie quelque chose d'inné, hein, c'est pas forcément acquis. Hein,